Chers amis, bonsoir. Je fais cette petite vidéo ce soir parce que j'ai eu plusieurs informations, notamment au travers de un rabbin, Von Shorai, qui est un grand sage et qui connaît beaucoup de choses et qui a, si on peut dire, des explications sur les événements actuels et tout particulièrement sur la crise économique et surtout sur le virus qui vit actuellement. Donc d'après les écritures de la Torah qu'il a retrouvées, il est clairement indiqué tout cela. Soit ce virus se transforme en une petite grippette et disparaît avec les beaux jours, soit il mute et dans ce cas-là, il est écrit dans ces saintes écritures que les 2 tiers de la population disparaîtra. Et troisième hypothèse, le tiers qui restera sera affiné et sélectionné par Dieu pour prendre les meilleurs. Donc vous voyez, tout ceci n'est pas très réjouissant. Mais il est écrit que tout cela doit arriver parce que l'homme a beaucoup trop abusé du mensonge, du vol et de la luxure. La décadence sexuelle, Dieu ne l'a jamais supportée. Regardez Sodome et Gomorrhe. Ce sont des exemples qui ont marqué l'humanité et à chaque fois l'homme recommence. On voit aujourd'hui les gens qui sont plongés dans leur téléphone à regarder du porno et il n'y a que le sexe qui mène le monde. Tous ces personnages de la finance, du spectacle, de la politique qui ne vivent que pour le sexe, eh bien, ils ont entraîné la colère de Dieu. Les mariages homosexuels, les transgenres, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que l'on soit pour ou contre, ça ne plaît pas à Dieu, il n'en veut pas. Donc sa colère s'abat et on risque fort de nous retrouver dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que les 2 tiers de l'humanité disparaîtront avec cette maladie. Néanmoins, il faut rester optimiste et il est demandé de prier, chacun dans sa religion, chacun dans ses croyances, et même ceux qui ne croient pas peuvent très bien prier ce qu'ils veulent pour demander grâce et pitié, que l'on ait pitié de nous en fait, que l'on ait pitié de l'homme et que l'homme se repentisse de toutes les fautes qu'il a pu commettre. Les jours qui vont suivre seront décisifs et vont revêtir une importance toute particulière. J'espère de tout cœur que l'on va se trouver dans la première hypothèse, c'est-à-dire une extinction progressive de la pandémie. Mais malheureusement, je crains très très fort que nous tombions dans la deuxième hypothèse et que le microbe anéantisse, enfin le virus, pardon, anéantisse les 2 tiers de l'humanité. C'est ce qu'avaient pensé les fondateurs du nouvel ordre mondial, c'est ce qu'avait dit Bill Gates il y a 3 ans, qu'une bonne pandémie ferait du bien à la Terre. Attali aussi a évoqué cette hypothèse. Tout ceci, ce sont des gens quand même sensés, entre guillemets, du moins instruits, et qui sont au courant de beaucoup de choses. Une dernière remarque, si on tombe dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire 1 tiers de l'humanité qui survit, celle-ci sera en général dans la pauvreté, car elle devra rattraper tout ce qui aura été démoli, tout ce qui aura été détruit, et reconstruire toute l'économie. Ce sera donc une situation beaucoup plus grave que la situation
de l'après-guerre que nos parents ou grands-parents ont connu. Tout ceci repose non pas sur des fantasmes, mais sur des écritures qui sont claires et nettes dans la Torah. Et il n'y aura pas eu de catastrophe très grave, ou du moins aussi grave, que la Shoah, où des millions de Juifs ont été exterminés. Mais là, cette fois-ci, ce sera encore pire. Ce ne sera pas des millions, ce sera des milliards d'individus. Actuellement, nous sommes 7 milliards. Regardez ce que ça fait si les 2 tiers doivent disparaître. Ceux qui ne croient pas ont tort, car il y a toujours et forcément quelque chose au-dessus de nous, quel qu'il soit, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et encore une fois, je le répète, quelle que soit votre religion, vos croyances, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Mais comment voulez-vous qu'une humanité, une société puisse vivre dans une telle luxure, une telle débauche, une telle corruption? Tout le monde vole, tout le monde ment. Mais Dieu a horreur de ça. Et même si ce n'est pas Dieu, c'est le Créateur. Et dans le mot Koravidis, il y a la lettre C qui en hébreu s'écrit avec un K. Et dans le K, il y a 7 éléments qui sont les 7 éléments du mal. Oui, c'est comme ça. Et c'est une mauvaise nouvelle en sorte. La conclusion, c'est que on va rester optimiste, on va croire, on va espérer autre chose de meilleur que tout ça, que la Torah se soit peut-être trompée ou interprété les choses un peu trop rapidement ou un peu trop brutalement. Mais cela pourrait expliquer le silence de nos politiques. On nous dit que Mme Buzyn a été effarée, le mot n'est pas trop fort, vous vous rendez compte, elle a été effarée quand elle a pris conscience de la catastrophe qui allait arriver. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons les excuser, parce que s'ils avaient déclaré et si elle avait dit ce qu'elle avait compris, ce qu'elle avait découvert, ce serait la guerre civile, ce serait les pillages, ce serait les émeutes, et la terre entière ne serait plus contenable. Aucune armée ne pourrait tenir toutes les populations. Donc évidemment, il valait mieux qu'ils se taisent, qu'ils ne disent rien, qu'ils laissent faire les choses et qu'ils laissent espérer que se produise la première solution, qu'avec les premières chaleurs, le virus disparaisse. La semaine qui va commencer sera celle du pic de la pandémie. Donc, je répète encore une fois, ne sortez pas. Limitez vos sorties uniquement pour des besoins absolument indispensables. Un peu de nourriture, sortir votre chien, faire un peu d'exercice. Mais il faut limiter au maximum vos sorties. Restez confinés chez vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est quelque chose contre lequel j'étais véritablement moi-même en colère contre nos politiques qui ont gardé un silence coupable, ce qui n'excuse pas leur carence quant à réagir, quant à faire quelque chose, quant à aider, encourager, non pas par de simples mots, de simples paroles, le personnel hospitalier qui sue sang et eau pour sauver des vies. Mais Madame Buzyn a-t-elle eu raison de se taire? L'avenir nous le dira. Je vous remercie de m'avoir écouté.